Salut Eric, mais écoute, je suis, très content de te retrouver dans cette rubrique, du, data sommelier. On va parler d'orchestra, donc je vais te laisser la parole, très rapidement parce qu'il y a de l'actu, il y a beaucoup d'actu de ton côté, donc c'était intéressant de pouvoir partager ça avec, la communauté data. Donc, écoute, je te propose, de faire un petit tour d'horizon, sur les quelques 15 prochaines minutes sur, ce qu'est Orchestra. Tu vas quand même nous rappeler, un petit peu les fondations, de ce que tu fais et puis on switchera après sur, la sortie des guides Data Platform qui sont, extrêmement intéressants. Eh ben, merci Stéphane. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui avec toi pour parler effectivement de data et data platform. Et merci pour l'invitation au sein de Data Sommelier. Je suis ravi. Voilà. Donc effectivement, donc Orchestra. Je vais commencer juste par Orchestra et puis effectivement l'actualité, c'est qu'on a lancé la semaine dernière deux ouvrages sur les data platform. Voilà. Donc merci encore pour l'invitation et de pouvoir en parler. Orchestra, donc on est éditeur d'une solution de data platform orientée métier. Voilà, on a un peu plus de 12 ans d'activité, mais on s'est vraiment lancé sur le marché en tant qu'éditeur pur depuis l'année dernière. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on vient faire, c'est que on vient aider les métiers dans l'exploitation de leurs données. Et donc, on vient vraiment s'interfacer entre les métiers et les équipes IT Data pour donner la main aux métiers dans la production de données. Donc, on avait commencé à aider un peu les métiers dans l'exploitation des données, notamment au travers des solutions self-BI pour du reporting. Nous, on vient se positionner vraiment pour les aider dans la production des données, mais toujours sous contrôle, attention, sous contrôle des équipes IT Data dans le cadre de la mise en œuvre des projets. D'accord. Et donc, les équipes IT Data préparent les traitements de données au travers des solutions ETL, les branches Orchestra, et de l'autre côté, de manière très simple, les métiers vont pouvoir aller sur la plateforme, retrouver un petit peu leurs lignes de production qui ont déjà été préparées, et puis lancer comme ça des productions. Donc, ils peuvent lancer des productions, gérer la gouvernance de leur data product, de leur dataset, de leur data product, et puis gérer également la diffusion. Voilà. D'accord. Si tu voulais te raccrocher à une catégorie de logiciels ou dans quelle catégorie tu pourrais tomber? On est vraiment alors, dans une catégorie alors on couvre pas mal de choses parce qu'en fait, on est une data platform assez globale. Donc on gère à la fois, la production, la qualité, la gouvernance, on fait de data management et on fait de la data, mise à disposition, data circulation au travers de data marketplace. Donc c'est assez global. On est vraiment C'est une vaste, data ouais. platform 360, mais vraiment côté métier, c'est vraiment le côté innovant en fait de cette data platform. D'accord. Et, et pour répondre un peu à cette promesse et apporter toutes les capacités autour d'Orchestra, ben on a pas mal innové. Et notamment, on est capable aujourd'hui de labelliser chaque data product. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a une telle prolifération aujourd'hui de datasets, une telle production de datasets par les métiers, par l'IT, qu'on a besoin de clarifier un petit peu tout ça et de s'y retrouver. Donc, en fait, ce qu'on a inventé, c'est cette capacité à venir labelliser et authentifier chaque jeu de données produit. Donc, à chaque fois qu'il y a une ligne de production qui passe par Orchestra et qu'il y a un jeu de données qui est produit, un data product, eh bien, on lui met ce qu'on appelle une étiquette, donc un code, une nomenclature spécifique qui permet de l'identifier. D'accord. Derrière, l'autre fonctionnalité très forte, c'est qu'on est capable, puisqu'on peut les identifier, on est capable également de les tracer. Et donc, on vient faire un data linéage qu'on appelle instancié. Donc, c'est un data linéage de production de chaque jeu de données. Donc, on n'est plus sur une notion de data linéage au data catalogue, comme on les connaît aujourd'hui, qui permettent de comprendre les macro-flux de données entre les différents systèmes. Là, on est vraiment au niveau du jeu de données, au niveau du data product, donc le niveau le plus fin. D'accord. Alors, cette, catégorie, finalement de labellisation, c'est peut-être une nouvelle catégorie, non? Parce que c'est vraiment Alors, assez unique? c'est une nouvelle catégorie, c'est une nouvelle capacité. Alors, je ne limiterai pas Orchestra à cette labellisation, mais effectivement, c'est une nouvelle capacité qui n'existe pas par ailleurs. Et c'est vraiment ce qui permet de débloquer toute la suite, en fait, et d'assurer la promesse d'Orchestra.
D'accord. et donc de cette gouvernance des data products. Autre fonctionnalité aussi, autre capacité, c'est que et ça c'est essentiel, on vient générer et piloter les métadonnées autour du data product. Et c'est pour ça que le dataset devient un data product parce que, un, on l'identifie, et deux, on lui apporte tout son contexte de production, qu'il a produit, par rapport à quel événement, dans quelles conditions, sur quelle règle métier, quelles sont ses habilitations, où est-ce que je le retrouve, comment je le consomme. Donc en fait, c'est essentiel derrière pour une bonne consommation des data products, une bonne circulation des data products. Donc ça, la data gouvernance et la gestion des métadonnées, c'est essentiel. Et nous, OK. on arrive à le faire au moment de la production des data products. Ensuite, on donne la capacité au métier, puisqu'il va pouvoir lancer des productions, de pouvoir aussi gérer sa qualité au moment de la production. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il a des contrôles qualité, et en fonction du niveau de ces contrôles qualité, donc on a le petit principe de feu tricolore, et ben le métier sait instantanément si son data product, son livrable, est conforme à ses attentes ou pas. S'il n'est pas conforme, il relance une production en faisant des nouveaux traitements, et ensuite, il peut le faire circuler et le partager. Et lorsqu'on parle data mesh avec responsabilité des métiers dans la production, on y est complètement. C'est-à-dire que là, on donne vraiment la capacité au métier de garantir la qualité. D'accord. Donc tu te greffes à quel moment, dans le cycle de vie de la data? Donc dès l'origine, dès la production, du contenu? Exactement. On est vraiment dans la production initiale du dataset. Alors, ça vient d'une ligne de production avec des sources en amont qui sont pilotées par les équipes internes, comme je le disais, équipe IT Data, donc par des ETL, mais on est vraiment dans cette production des datasets opérationnels, des datasets métiers pour leurs besoins de tous les jours. OK. Et puis dernièrement, on facilite la circulation parce qu'on a une data marketplace qui permet comme ça, en fonction des habilitations, de pouvoir accéder et venir consommer les data products. OK. Alors, au-delà effectivement de l'amélioration des traitements métiers, qu'on fait beaucoup pour les directions financières du contrôle de gestion, il y a une palette quand même de services qu'on apporte de manière un petit peu plus large, et des domaines qui nous intéressent aussi, là, qui sont notamment tout ce qui est data quality et gouvernance opérationnelle tout le temps, hein. Donc, on met en place des mini data catalogues très opérationnels liés au data hub métier. On vient gérer, on vient d'en parler, la data quality au moment de la production. On apporte cette capacité de data observability à chaud parce qu'on est vraiment sur le cycle de vie des data products, hein, donc c'est ça qui est important. Donc on est vraiment complémentaire de toutes les solutions data catalog, data observability qu'on voit par ailleurs, qui sont un peu plus haut niveau. On vient parler de master data, données de référence bien évidemment. Donc on va créer des data hubs et on vient régénérer des golden source métiers. Voilà. On vient gérer les données de référence aussi, qui sont un élément important, une vraie problématique aujourd'hui au sein des organisations. Et puis on vient apporter toute cette couche compliance aussi. On a beaucoup de sujets où on a cette capacité à pouvoir présenter aux régulateurs l'ensemble des données de production. Il y a beaucoup de secteurs qui sont soumis à régulation. Et puis on voit aussi toutes ces nouvelles normes, la réglementation, CSRD qui arrivent, qui obligent les organisations à présenter leur organisation de données et la capacité d'identifier, de tracer et d'apporter le contexte des jeux de données. Ça permet de répondre très simplement à ces obligations de compliance. Et puis derrière, on aborde aussi bien évidemment le sujet de l'organisation SI Data, puisque Orchestra est une data platform qui repose vraiment sur les 4 piliers data mesh qu'on connaît, qui sont le domaine métier, qui sont le data product, qui sont la gouvernance fédérée et la data platform agile. Et donc là, on accompagne vraiment sur les mises en œuvre de démarches data mesh. D'accord, donc il y a un outillage, on a vu, quelques grandes lignes du produit, et il y a une best practice, et dans les projets que tu mènes, quelle est la part de l'accompagnement? Je suppose que c'est quand même, une part importante? Ouais, tout à fait. Alors nous, on travaille aussi avec des intégrateurs, des ESN, hein, qui accompagnent dans le projet. Mais effectivement, il y a une notion accompagnement conduite du changement qui est évidente,
bien évidemment, notamment auprès des métiers qui avaient leurs habitudes et souvent autour d'Excel pour faire du traitement de données. Et donc, comme ça, on essaie de sortir un peu du shadow data. Donc, il y a besoin un peu de changer les habitudes. Mais une fois qu'on a mis en place le Orchestra et qu'on a montré de manière assez rapide, puisque les cycles de production sont assez rapides sur Orchestra, et bien le résultat, et ben on montre par l'exemple tous les bénéfices d'un traitement de données qui garantit la qualité et qui met en confiance, en sérénité tous les métiers. D'accord. Effectivement, il y a une grosse partie MOA de compréhension du besoin des règles métiers qu'on va implémenter dans les outils de transformation. Et après, il y a les MOE qui sont là pour implémenter dans les ETL. Et ensuite, on raccroche tout ça, on fait les branchements, et puis le métier peut ensuite exploiter ces données au travers d'Orchestra. OK. Et donc, on en est venu effectivement à écrire ces deux guides, parce qu'on est effectivement un peu nouveau dans ce marché et on vient se positionner sur un domaine data platform qui n'est pas encore forcément très connu, c'est cette notion de data platform métier. Je dirais que les trois quarts des solutions aujourd'hui sont vraiment côté IT. Et donc, on vient un petit peu défricher cette orientation data platform métier en expliquant, en rassurant justement les organisations que les métiers ne vont pas faire n'importe quoi, bien évidemment. Au contraire, qu'ils vont gagner en productivité, en qualité et toujours sous contrôle des équipes IT. Mais dans cette démarche, effectivement, d'explication, on est amené à chaque fois à reparler du marché. Et là, en fait, j'ai repris en fait cette slide qui est assez intéressante. Alors là, on est sur un landscape des solutions data pas de notre marché, mais je crois que c'est plutôt des États-Unis. Donc, il y a énormément de solutions. Mais c'est pour montrer en fait ce dynamisme du marché de la data avec un écosystème qui bouillonne et avec toujours de nouvelles solutions. Donc, il faut s'y retrouver. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'autour de ce marché, il y a une consolidation forte avec des rachats importants. Alors, on en a connu précédemment dans les années 2000 avec les rachats de DataStage, Cognos et BO par des grands comme SAP et IBM. Mais on voit plus dernièrement, sur les 2 dernières années, vraiment un dynamisme de consolidation. On voit Databricks, là même, en 6 mois, je crois, ils ont racheté 6 solutions, une Arsion sur les connecteurs temps réel, une solution de gouvernance données, une solution LP. Oui. On voit Alteryx, il y a 2 ans, qui rachète Trifacta pour faire la préparation de données. On voit Qlik, dernièrement, qui rachète Talend en 2023, qui rachète Mosaic Data pour faire du data management et Kindi pour de la data et de l'IA. À côté de ça, on voit des fonds d'investissement qui investissent énormément, comme Denodo qui lève 336 millions de dollars et Alteryx qui est racheté pour 4,4 milliards. Voilà, il y a énormément de dynamisme, d'argent, de consolidation. Et puis là, on voit dernièrement Salesforce qui rachèterait Informatica. Et on se dit, mais que se passe-t-il ? Où vont-ils ? Vers quoi courent-ils ? Et c'est ça, en fait, les réponses qu'on a voulu apporter au travers de ces guides. Et donc, c'est vrai que le landscape de Matt Turk, il est impressionnant. Et effectivement, entre 2023 et 2024, il a rajouté pas loin de 400 logos. Donc, 400 nouvelles sociétés qui se sont fait reconnaître par Matt et rajouter dans la Big Pictures, effectivement. Alors, Informatica a été rentré en négociation. Effectivement, je crois que ça ne se fera pas au final. Mais bon, on va savoir. On en reparle dans un mois. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que c'est impressionnant, en fait, cette complémentarité qu'essaie d'avoir les solutions de stockage. Enfin, on va en reparler. C'est assez impressionnant. Alors, au départ, on était parti sur un seul guide pour parler de ta plateforme, et puis on a tellement écrit qu'en fait, on a séparé en 2 guides. Donc, la dynamique, data platform, et 2, panorama. Donc, dynamique, c'est plus pour expliquer vraiment cette grosse tendance de transformation, cette lame de fond, on va en parler. Et puis le panorama, c'est vraiment plus pour analyser les solutions. Alors, on ne va pas vraiment analyser toutes les solutions de maths, telles qu'il y avait sur son landscape, mais on va prendre celles qu'on retrouve principalement sur le marché français. Et l'idée derrière, c'est d'avoir des axes, des pistes pour faire les bons choix d'outils aussi. C'est ça qui est important et pour comprendre les tendances. Voilà. Ok, super. Et puis, donc,
Ouais, je parlais de cette lame de fond, donc effectivement, donc il y en a plusieurs, mais quand je dis lame de fond, c'est que c'est inéluctable en fait. On voit une vraie transformation. Donc la première, et là c'est un petit clin d'œil au data sommelier. J'adore, J'espère que tu apprécies, Stéphane. j'adore. On voit vraiment la donnée comme un produit. Et donc là, on a fait une analogie effectivement avec le vin, avec toutes ces chaînes de production, on va dire, du vin, de la récolte à la mise en bouteille, à la mise en bouteille avec l'étiquetage, la mise en rayon, la consommation. Eh bien, on va faire exactement la même chose aujourd'hui avec les données. Les données ne sont plus enfouies dans les SI, on vient les organiser comme des produits tangibles et comme une marchandise valorisable. C'est vraiment ça, en fait, hein, la finalité. Et donc, il y a vraiment ce principe de cycle de vie de production des données. Et puis, à côté de ça, j'en parlais tout à l'heure, en fait, un point qui est important, c'est les métadonnées, qui sont vraiment au cœur du changement. Et donc, en fait, les métadonnées, il y a un vrai enjeu de capacité à pouvoir générer de manière automatisée et au moment de la production l'ensemble du contexte en fait de compréhension en fait du data product. C'est ce qui va permettre derrière de pouvoir comprendre bien évidemment le data product, mais aussi d'y accéder, de le consommer. Comme une bouteille de vin, on regarde son étiquette et puis on voit sa composition, on voit son origine. Voilà. Le data product, c'est exactement la même chose. Et on a besoin de générer ces métadonnées. Donc on va dire, on va comprendre qui les a produits, quel ensemble de données compose le conteneur, parce qu'on parle vraiment d'un conteneur qui peut avoir Ouais. plusieurs formats. Quand est-ce qu'elles ont été produites, quel niveau de qualité, quel traitement, quelle transformation elles ont subi. Tout ce qui permet de comprendre en fait le data product. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Les solutions de data catalog qui gèrent vraiment, essaient de rassembler ces métadonnées sont au cœur du sujet. Et la capacité à pouvoir vraiment gérer et organiser les data données au moment de la production est clé. Voilà. Les anciennes de données aussi, parce que j'en parlais tout à l'heure, l'accès à la donnée est encore une difficulté et la mise en place de data marketplace permettra réellement, comme on rentre dans un magasin, il y a des rayons, et ben on fera exactement la même chose avec une data marketplace. On viendra consommer ces données en fonction de ses droits et on sort vraiment des schémas où on devait jusqu'ici lancer des requêtes SQL pour aller chercher les données. On sort de tout ça. On est vraiment dans cette dimension data product qu'on va venir consommer sur des étals, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais, tout à fait. Mais on en parle depuis, quelques mois. C'est vrai que ça fait un peu le buzz, hein, les data product, les data contracts, comment tout ça Ouais, s'agence, dans une gouvernance, plus globale. tout à fait. Effectivement, donc c'est l'actualité. C'est l'actualité et puis l'actualité aussi data mesh. Alors, on en a parlé, il y a eu un buzz de data mesh il y a un an. On voyait même que tous les éditeurs data, et c'est vrai, bon, on l'a aussi un petit peu fait, sont mis à parler data mesh. Nous sommes zone data mesh, enfin, on les a tous vus. Et puis après, il y a eu un petit peu machine arrière, un petit peu en arrière, parce qu'on se disait effectivement, les principes sont super bien, et puis on voyait quelques difficultés à la mise en œuvre. On peut pas tout faire d'un coup, on ira par étapes. On a démarré, pour moi, par le point le plus important, c'est les data products. Et la création des métadonnées autour de ta product. Et ça, on y arrive. Et la prochaine étape, c'est effectivement mieux accompagner les métiers dans cette prise en main de la production et de la mise en qualité des données. Mais c'est aussi inéluctable. Donc c'est la voie. Et on voit vraiment de plus en plus une séparation entre les équipes IT. C'est un petit peu le slide que je présentais au départ. C'est les équipes IT qui vont être responsables de la mise à disposition des données et les métiers qui sont responsables de la connaissance et des règles métiers autour des données. Et donc, on voit vraiment cette nouvelle organisation qui se met en place, mais on y va de toute manière. Ouais, mais je suis assez d'accord et je trouve que l'approche des data products, c'est quelque chose d'assez concret, palpable, mesurable et on met en production, en fait, un ensemble de datasets avec des règles de gestion, des business rules et je trouve que c'est aussi une façon de commencer une gouvernance, concrète.
J'ai l'impression qu'on voit ce qu'on fait, on peut mesurer ce qu'on fait. Et par rapport à une gouvernance où on est à 30 000 pieds, on essaye de définir des métriques qui parlent à personne. Là, je trouve que le data product, eh ben, on a le vin dans son verre et on est prêt à le boire. C'est un Ouais. petit peu ça, quoi. La data gouvernance est clé aussi. C'est vrai, comme tu le disais, on est assez vu d'avion, on va dire, ou assez haut niveau aujourd'hui dans les démarches de data gouvernance. Pardon. On a besoin de descendre au niveau des métiers. Et j'écris pas mal dessus et on a fait un LinkedIn Live dernièrement sur la data gouvernance opérationnelle. Pour moi, il y a 3 niveaux, 3 strates, on va dire, 3 strates de la data gouvernance. Il y a la data gouvernance stratégique, les grands schémas, fédérés, effectivement, qui va dans cette orientation un peu data mesh. Et nous, on parle vraiment de data gouvernance opérationnelle, c'est de donner les moyens aux métiers, au quotidien, d'opérer cette data gouvernance pour leurs besoins déjà. Ouais, Et il faut qu'ils en voient directement les bénéfices. Et ça, c'est essentiel. Et ensuite, lorsqu'on les aide à appliquer et qu'ils voient les retours, eh ben, le run est mis en place, ils le conservent, et on voit ensuite par capillarité les avantages de cette data gouvernance opérationnelle remonter dans l'organisation. Et ça, c'est essentiel. ok. Et puis, oui, donc il y a cette convergence derrière. Après, donc là, je parlais des grands principes de transformation. Et puis là, on revient un peu plus au niveau des acteurs. Il y a vraiment cette notion de convergence, d'orientation globale des solutions vers le principe data platform. Donc là, en haut, on voit, j'ai représenté un peu un visuel qu'on a sur les guides qui représente en fait les deux grandes tendances qui sont orientation métier qui se développent de plus en plus, et nous, on est dans cette orientation-là, et puis orientation IT qui est vraiment historique. Hein. Les premières data platforms, c'était dans les années 2000, c'était les bases de données, après il y a le décisionnel qui est arrivé, le big data qui est arrivé, les solutions de data management, tout ça, et on voit vraiment que les solutions historiques, notamment de stockage, vont aller piocher dans les autres solutions, notamment data management pour s'étoffer. Les autres solutions de BI comme Qlik va racheter une solution d'alimentation de données. Et tout ça pour effectivement aller vers cette orientation data platform globale, vue 360 de la donnée, gestion 360 de la donnée, avec de l'accès aux sources de données, du stockage efficace, des pipelines de traitement, de la valorisation de la donnée, de la conception et de la diffusion des data products et du data management. Et en fait, chaque solution est en train de s'étoffer, de s'équiper de solutions complémentaires pour aller vers cet idéal de data platform global 360. J'allais presque dire que c'est un retour au data platform parce que dans les années 2000, les deux grands acteurs, donc Ouais. DataStage IBM et Informatica, avaient déjà une palette de fonctionnalités assez incroyable. Ensuite, on a vu avec la Modern Data Stack, en fait, je dirais, cet éclatement. Hein. Chaque fonction est devenue un produit séparé, gouverné par des éditeurs différents. Et j'ai l'impression que voilà, on observe finalement un retour arrière vers quelque chose d'assez pragmatique et de sensé, hein, les data platforms. Et on le voit, ben, tu en parlais, hein, Salesforce, Snowflake et Databricks qui rachètent des fonctionnalités en amont et en aval, hein, le chain data capture pour l'un, la data vise avec Streamlit pour l'autre, et effectivement pour fédérer un plus grand nombre de fonctionnalités. Exactement. Et on voit aussi, donc, on doit mieux servir les métiers, et en fait, on doit leur donner cette capacité aussi d'interaction, de production, d'exploitation des données. C'est pour ça que l'orientation data platform métier va se développer, mais va se développer non pas en concurrence des data platforms orientées IT, mais vraiment en complément. Ouais. Les data platforms orientées IT historiques, et encore aujourd'hui prépondérantes, vont vraiment se spécialiser sur le principe un peu usine à données pour traiter de la volumétrie, gérer de la performance, des calculs importants, produire de manière industrielle des datasets. Et puis, tout ce qui va concerner vraiment les métiers, on va avoir une autre approche, une autre démarche, et là, on est sur les data platform métiers, où on va de manière un peu moins industrielle, leur permettre, un peu moins intensive quand même, leur permettre d'interagir, d'intervenir pour aussi
délester un petit peu les équipes IT Data de cette obligation de production à chaque fois qu'on leur demande par des tickets Jira, et ce qui leur fait... Bon, je ne dis pas que ça leur fait perdre du temps aux équipes IT Data, mais je dirais que ça permet de remettre chacun à son niveau par rapport à son importance, son cadre d'usage. Et je pense que c'est que du bon sens, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai représenté là les deux visuels avec d'un côté orientation IT et orientation métier. Mais les deux vont vraiment être complémentaires. Il faut le voir comme ça, pas en concurrence, hein, mais pour Ouais, accélérer au d'accord. mieux les besoins data. Et ce qu'on a fait au niveau du panorama, du guide panorama, c'est qu'on est venu vraiment décrypter 30 acteurs. Donc, voilà, en fonction de leurs origines, on a décidé d'analyser. Alors, ils ne sont pas tous là, ce n'est pas exhaustif, mais en tous les cas, ça permet d'avoir une vue quand même assez globale. Et ce que je tiens à dire, c'est que, alors, on est éditeur aussi, alors on pourrait dire, tiens, on va essayer d'avantager Orchestra, mais en fait, ce n'était pas le cas. L'idée, vraiment, c'était vraiment d'être neutre au départ. Et on a fait travailler aussi des experts de la data indépendants qui ont contribué à la production de ce guide. Et l'idée, c'était vraiment de tout mettre à plat, d'avoir une même analyse. Donc, on analyse la promesse de l'éditeur, sa couverture fonctionnelle, sa capacité d'intégration dans le SI, son actualité également. Et puis, il y a l'avis de l'expert qui permet effectivement d'avoir un œil un peu plus avisé. Et l'idée, c'est comprendre les outils, et en fonction de ses besoins, des services à rendre au niveau de son organisation, et ben, de faire les bons choix. Voilà. Non, mais super boulot. Je pense que c'est pas facile à faire d'abord, faire l'inventaire des outils existants. Alors, ils y sont pas tous, tu le disais, mais Non, est-ce que c'est un travail ouvert? Est-ce qu'on peut participer complètement. encore? Il y aura peut-être une version 2, Alors, il y j'imagine? aura une version 2, je l'espère, et avec peut-être d'autres intervenants. L'idée vraiment, c'est qu'on puisse faire vivre ces guides, et les enrichir. Et c'est une première version qui est, à mon niveau, plutôt aboutie. Mais voilà, construisons-la ensemble avec tous ceux qui sont intéressés, et c'est vraiment l'idée. Bon, bah, génial. En tout cas, ça promet de belles discussions et je rappelle que c'est téléchargeable sur ton site, en Ouais, fait, hein? effectivement. Alors, hop, tac, voilà. Alors, vous avez les deux guides. Vous arrivez sur le site Orchestra Data, et vous avez le lien directement sur le guide. Voilà. Bon, bah, écoute, merci Eric pour cet, éclairage, de marché, pour le travail effectué derrière ces 2 guides. Je pense qu'il y a quelques, dizaines, peut-être centaines d'heures de travail, j'imagine. Donc, bravo pour ça et puis, bah, très heureux d'aller, fouiller un peu tout ça et puis, ça va être, certainement le début de d'autres conversations, plus orientées sur, certains outils ou certaines practices, en fait. Donc, ce sera avec plaisir de continuer la conversation. Eh ben, merci beaucoup Stéphane, en tous les cas, pour l'invitation. Ben, écoute, merci à toi et à très bientôt. Au revoir.